It's working, yes. Thank you very much. Are there some questions in the room to one of the speakers of this morning? One question in the room, so the microphone will come to you. If you could identify yourself, can you go to that gentleman? Can you raise your hand again so we see? And you indicate who you are and to who you would like to put the question. Good morning. Thank you for running this great conference. I'm very inspired by the work from South Africa. And my question is to you, Dr. Harold, is about, is our current status as an instructor allow us to teach the school children program, or we need special training? Thank you. Again, good morning. Thank you for the conference. Very inspired by the work of South Africa for the school children program. And my question is to you, Dr. Haller, is our instructor status now allow us to teach directly the school children program, or we need special training for this? Thank you. The international instructor of life-saving is able to teach life-saving to those people that would like to learn on life-saving. If that is in a school, it's possible. They are not physical education teachers, but they can teach life-saving in a school if the school accepts this. I don't see the relation with South Africa. Sorry, I don't see the relation with South Africa. Maybe Daya can speak about that. Thank you very much for the compliment. Yes, we find that the instructors who are trained in life-saving are actually better teachers to the children, because the normal teacher, most of them don't know how to swim, they don't know life-saving. So that is why we have used the instructors. Obviously, when you deal with little children in my country, and I suppose in other countries, you have to make sure that you get police clearance because you dealing with little children. And that's something that we go through to ensure that there is what is called safeguarding, which ILS is promoted as well. So we find that it's a better facilitator and instructor is the lifeguards themselves. In my country as well, we use the lifeguards because it's also a way of promoting employment. We have high unemployment in our country, and to use the lifeguards, even if it's seasonal work, at least they're getting some income by conducting the Water Smart program. I hope that answers your question. Thank you very much. There was another question on that side. Yes, please, if a microphone can join you. Voilà le microphone. I have a question. Je m'appelle Oumar Samb. Je suis de la délégation du Sénégal. Donc, je suis là en tant que président de Ligue de natation et de sauvetage d'une région qui s'appelle Thiès. Thiès, la deuxième région du Sénégal. L'année passée au Sénégal, les journalistes relataient
des séries de noyades, simultanées et par groupe. Vous entendez 4 personnes sur une même plage, 7 sur une autre, et plus loin encore, des groupes de jeunes emportés par la mer. Pourtant, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage et l'IAS Sénégal font bien leur travail en formant des maîtres nageurs et des sauveteurs. Donc, où se situe le problème? Je demande bien, où se situe le problème? Les maîtres nageurs sont là, les sauveteurs sont là, et pourtant les décès continuent. Ma question est la suivante. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur, en tant qu'organisation internationale, vous approchez bien les gouvernants des États pour une politique de recrutement de ces maîtres nageurs et sauveteurs qui sont formés pour qu'ils fassent ce dont on les forme? Comme d'autres organisations à travers le monde nous imposent la parité et l'homosexualité. Je vous remercie. Je pense que la question a été dirigée vers la Fédération internationale. Now to Professor Dr. Mohamed Kopp, who will speak about the upgrade systems of life-saving. Okay, yes. Demander au président de la région à répondre également, mais au niveau de sensibilisation, il est clair que la Fédération nationale a un grand travail à faire. La Fédération nationale sait très bien quels sont leurs dirigeants et à qui on peut et on doit poser les questions. Au niveau international, la seule chose que nous pouvons faire, c'est stimuler une réglementation pour défendre les intérêts des sauveteurs et de tout ce qui est de la famille du sauvetage. Cette réglementation existe, mais n'est pas peut-être encore diffusée dans tous les pays. Et ce sera un plaisir que nous pouvons également mettre en œuvre que tous les pays africains reçoivent un modèle qu'ils peuvent à ce moment-là utiliser pour stimuler les gouvernements locaux afin d'avoir une réglementation approuvée et acceptée. Dans mon pays, par exemple, le sauvetage est régularisé, le sauveteur. Le sauveteur ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de système d'oxygène. Il y a une inspection du ministère de Santé publique, il y a des inspections qui se font, mais il y a donc une réglementation qui existe et on devrait essayer de vous donner des modèles de réglementation. Comme ça, vous pouvez, dans vos pays, avoir quelque chose de similaire ou même de mieux. Est-ce que ça peut répondre un peu à votre question? Monsieur Vacat. Merci, Monsieur le SG. Je me présente, je suis honorable Thierry Georges Vacat, président de la Fédération centrafricaine de sauvetage et de secourisme, vice-président ILS Afrique, région Afrique centrale. Monsieur le SG, je voulais profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à la qualité d'exposé des uns et des autres, notamment Daya, Afrizen, Madi et Docteur. Si on regarde bien, tous ces exposés se suivent en fonction des points
en fonction des observations et les différentes observations. Et la question posée par mon frère du Sénégal, dans toute chose, monsieur le SG, il faut une appropriation nationale. Il faut une appropriation étatique, car vous avez vu, le ministre même de la jeunesse et du sport s'est impliqué dans la réalisation de ce qui se passe aujourd'hui à Alexandrie. Et c'est une fierté de voir l'État s'inviter au-delà de l'initiative qui est associative, Monsieur le Président. Et un point que Madi avait soulevé, notamment le cas des noyades de nos frères qui essayent de traverser la Méditerranée. Et quand vous allez regarder en profondeur, c'est une mafia. Parce qu'il y a des sommes faramineuses qui sont données par l'Union européenne qu'on appelle le Fonds méditerranéen donné aux États africains. Depuis l'Égypte, depuis la Libye, en passant tous les pays au niveau de la façade maritime. Ils perçoivent de l'argent, alors que cet argent pouvait être donné aux associations et par la formation et la sensibilisation pour sensibiliser nos frères africains d'arrêter de traverser à la nage la Méditerranée. C'est la mort sous silence, que personne n'ouvre les yeux là-dessus. Je me suis évertué à maintes reprises à soulever cet aspect. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Et je pense, c'est possible, monsieur le SG, qu'au niveau de l'Académie, au niveau de la Fédération africaine, que nous nous mobilisons, car on était dans la dynamique de faire quelque chose lorsque la Covid est arrivée. Nous avons créé des fédérations, que vous le savez, mais on a été un peu freiné dans l'élan de propulser les initiatives. C'est pour cela que j'appelle à votre implication, parce que, monsieur Harald, monsieur l'Africain, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre leadership de nous aider à aller de l'avant. Et je crois que nous pouvons faire quelque chose dans ce sens. Voilà succinctement, de manière un peu globale, que je voulais emmener cette contribution, de dire encore merci, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et le fait de se voir aujourd'hui est une fierté, et nous allons, dans notre différentes discussions, approfondir les échanges de donner et de recevoir. Merci. Thank you. Thank you very much for your intervention. I will come to you, but there is somebody online on Zoom